Bien qu'il ne soit pas possible de prédire avec certitude combien de temps vous vivrez après 70 ans, certains indicateurs scientifiques sont en corrélation avec la longévité. Dans cette vidéo, nous parlerons de 12 signes qui prédisent et combien de temps vous vivrez après 70 ans. 1. Votre histoire familiale est-elle durable? La vie humaine est en grande partie façonnée par une combinaison d'héritages génétiques, de facteurs environnementaux et de modes de vie. Les facteurs génétiques jouent un rôle déterminant, notamment en termes de longévité. Si vos parents, grands-parents ou autres proches parents ont vécu jusqu'à 80, 90 ou même 100 ans, il y a de fortes chances que vous viviez aussi une longue vie. Des études scientifiques révèlent que les personnes nées dans des familles où l'espérance de vie est longue ont tendance à vieillir en meilleure santé que la moyenne. Cet avantage génétique est associé à un meilleur mécanisme de réparation au niveau cellulaire, à une moindre propension à l'inflammation et à une plus forte résistance à certaines maladies chroniques. Cela peut également être un signe positif pour vous, surtout si des maladies liées à l'âge telles que les maladies cardiovasculaires, le diabète et certaines maladies neurodégénératives sont apparues tard dans la vie ou n'ont pas du tout été mentionnées dans vos antécédents familiaux. Mais la génétique seule ne constitue pas le destin. Un point commun aux individus qui vivent longtemps est qu'ils ont non seulement des avantages biologiques, mais qu'ils adoptent également un certain mode de vie. Des habitudes alimentaires saines, une activité physique régulière, un faible niveau de stress et des liens sociaux solides sont courants chez les membres d'une famille qui vivent longtemps. Les facteurs qui favorisent la longévité comprennent les habitudes transmises de génération en génération au sein de la famille, le fait de grandir dans un environnement sain, la consommation d'aliments naturels et nutritifs et une vie active. Par exemple, les communautés japonaises vivant sur l'île d'Okinawa comptent parmi les endroits où l'on vit le plus longtemps au monde, avec une tendance familiale vers la longévité. Cependant, il serait incomplet d'attribuer la longévité de ces personnes uniquement à leur patrimoine génétique, car ils vivent également une vie qui favorise la longévité avec un régime alimentaire à base de plantes, un faible apport calorique, des liens sociaux forts et une activité physique régulière. Des études visant à comprendre les effets de l'hérédité génétique montrent que les personnes dont les parents vivent au-delà de 70 ans ont un processus de vieillissement plus sain que les personnes dont les parents ont vécu moins longtemps. Sénèque souligne que la longue vie n'est pas une valeur en soi, mais la qualité de la vie et le fait de la vivre vertueusement en disant « l'important n'est pas de vivre longtemps, mais de vivre bien ». Notre héritage génétique peut nous offrir un certain potentiel, mais ce qui compte, c'est la manière dont nous utilisons ce potentiel. Pour un stoïcien, ce n'est pas la durée de la vie qui compte, mais la manière dont elle est gérée. Si une longue vie est vécue avec sagesse, justice, courage et autodiscipline, alors une vie vraiment valable a été vécue. Cependant, s'engager dans des habitudes malsaines, des activités futiles, et vivre une vie vertueuse simplement pour vivre plus longtemps n'a aucun sens du point de vue stoïcien. Ainsi, même si nous ne pouvons pas contrôler notre héritage génétique ou notre durée de vie, nous avons le pouvoir de décider de la manière dont nous vivons. C'est la vraie affaire. 2. Avez-vous un style de vie actif? Le corps humain a été créé pour le mouvement. Tout au long de l'histoire, nos ancêtres ont été constamment en effort physique et ont passé leurs journées activement engagés dans la chasse, la cueillette et l'agriculture. Cependant, les commodités de la vie moderne ont conduit les gens à une vie plus sédentaire. Rester assis pendant des heures, se déplacer partout en transports en commun et passer du temps avec des appareils technologiques ont entraîné une diminution progressive de l'activité physique. Cependant, le mouvement est essentiel pour vivre une vie longue et saine. Des recherches scientifiques révèlent qu'une activité physique régulière renforce non seulement les muscles et les os, mais protège également la santé cardiovasculaire, renforce le système immunitaire et améliore même les fonctions cérébrales. Adopter un mode de vie actif, surtout après 70 ans, joue un rôle essentiel pour ralentir les effets négatifs du vieillissement.
L'activité physique active de nombreux processus biochimiques bénéfiques dans le corps. Par exemple, l'exercice régulier augmente la circulation sanguine, transportant ainsi plus d'oxygène vers les cellules et contribuant à un fonctionnement plus efficace des organes. Travailler les muscles réduit le risque de diabète en augmentant la sensibilité à l'insuline et prévient les maladies liées à l'âge, comme l'ostéoporose, en préservant la densité osseuse. En même temps, le mouvement déclenche la sécrétion d'hormones du bonheur, telles que les endorphines et la sérotonine dans le cerveau, ce qui favorise le bien-être psychologique en réduisant la dépression et l'anxiété. Il a été constaté que les personnes physiquement actives sont moins susceptibles de développer la maladie d'Alzheimer et d'autres maladies neurodégénératives. Il est donc très important de faire de l'exercice régulièrement pour éviter de perdre sa mobilité en vieillissant. Un mode de vie actif ne signifie pas seulement aller à la salle de sport ou faire des exercices intenses. L'intégration des mouvements naturels dans la vie quotidienne est également un facteur essentiel de longévité. Par exemple, de petites habitudes efficaces, comme prendre les escaliers plutôt que l'ascenseur, marcher plutôt que conduire. Sur de courtes distances, jardiner, danser et s'étirer peuvent aider à préserver les fonctions corporelles dans la vieillesse. Lorsque nous examinons les zones bleues, où se trouvent les personnes qui vivent le plus longtemps au monde, nous constatons que ces communautés mènent naturellement une vie active. Les personnes âgées qui font régulièrement de l'exercice peuvent maintenir leurs fonctions cognitives et plus longtemps et renforcer leur mémoire en augmentant la sécrétion de neurotransmetteurs qui soutiennent la santé du cerveau. D'un point de vue stoïcien, un mode de vie actif est important non seulement pour notre santé physique, mais aussi pour notre discipline mentale. Les stoïciens soutiennent que le corps et l'esprit doivent être considérés comme un tout. Épictète a souligné que l'homme a le pouvoir de contrôler sa volonté et son corps et a déclaré « Un esprit qui ne bouge pas, tout comme un corps qui ne bouge pas, s'affaiblit avec le temps ». Marc Aurèle, d'autre part, soutenait que le mouvement physique n'était pas une obligation, mais un devoir, et que la préservation de la fonctionnalité du corps était une responsabilité envers la personne elle-même. Ce qui est important pour les stoïciens, c'est que le mouvement devienne une habitude et soit accepté comme une partie naturelle de la vie. L'inactivité est un signe d'effondrement non seulement physique, mais aussi mental et spirituel. Ainsi, d'un point de vue stoïcien, l'action n'est pas seulement la clé d'une longue vie, elle est aussi un signe de caractère et de volonté. L'important est de travailler le corps et l'esprit en harmonie et de rester fort et résilient face aux difficultés que la vie apporte. Pour les stoïciens, vivre longtemps n'est pas un but, mais une conséquence naturelle d'une vie vertueuse. 3. Votre vie sociale est-elle forte? L'homme est un être social par nature. L'instinct de survie et l'épanouissement émotionnel ont poussé les humains à interagir les uns avec les autres tout au long de l'histoire. Les liens familiaux, les amitiés, les relations communautaires et les systèmes de soutien social font partie des facteurs qui affectent directement la santé mentale et physique d'un individu. Des études scientifiques montrent que les individus ayant des liens sociaux forts vivent plus longtemps et en meilleure santé. La raison principale en est que les relations sociales augmentent non seulement le bien-être psychologique, mais ont également des effets positifs directs sur les mécanismes physiologiques. Surtout à mesure que nous vieillissons, les liens qu'une personne établit avec son environnement social deviennent plus importants. Des études ont montré que les personnes qui vivent seules ou qui ont des réseaux sociaux faibles ont des taux de mortalité plus élevés que celles qui ont des liens sociaux forts. En effet, la solitude augmente les niveaux de stress chronique, affaiblit le système immunitaire et entraîne des maladies telles que les maladies cardiaques et l'hypertension artérielle. L'un des plus grands avantages d'une vie sociale forte est qu'elle renforce la capacité d'un individu à faire face au stress. Face aux difficultés, aux problèmes de santé et aux bouleversements émotionnels de la vie quotidienne,
Les gens peuvent surmonter ces processus plus facilement lorsqu'ils bénéficient d'un environnement social favorable. Un soutien émotionnel peut être apporté par la présence d'un ami ou d'un membre de la famille à vos côtés dans les moments difficiles, tandis qu'un soutien pratique peut inclure une assistance financière ou physique. Par exemple, voir régulièrement un ami ou un parent à un âge avancé peut avoir un effet positif sur l'humeur d'une personne et prévenir des problèmes tels que la dépression et l'anxiété. En même temps, l'interaction sociale aide un individu à maintenir ses capacités mentales. Discuter constamment avec les gens, apprendre de nouvelles informations et partager des souvenirs maintient les fonctions cognitives en vie et réduit le risque de progression des maladies neurodégénératives telles que la maladie d'Alzheimer. Lorsque nous examinons les zones appelées zones bleues où vivent des personnes âgées, nous constatons que les liens sociaux sont forts. Les personnes ayant une vie sociale forte connaissent une vieillesse plus saine et plus heureuse. D'un point de vue stoïcien, avoir une vie sociale forte est un avantage important, mais il ne faut pas compter entièrement sur des facteurs externes pour son bonheur. Les philosophes stoïciens, tout en acceptant que vivre en société soit une nécessité naturelle, soutiennent que le bien-être d'un individu ne devrait pas dépendre des autres. Marc Aurèle a souligné que les individus devraient renforcer leurs liens sociaux en disant « L'homme est un être créé pour la société ». Cependant, Épictète a également déclaré que nous ne pouvons pas contrôler le comportement des autres et que nous ne devrions pas faire dépendre notre propre bonheur de facteurs externes. Selon la perspective stoïcienne, les relations sociales doivent être cultivées, mais la paix intérieure de l'individu ne doit pas être perturbée lorsque ces relations sont perdues ou modifiées. Le véritable pouvoir consiste à être capable de créer des liens significatifs avec les gens, mais aussi à être capable de garder son calme et son équilibre lorsqu'on est seul. La longévité est donc directement liée non seulement aux liens sociaux, mais aussi à la capacité d'une personne à maintenir sa propre discipline mentale et sa paix intérieure. 4. Gérez-vous bien le stress? Le stress est une partie inévitable de la vie humaine et constitue une réponse naturelle du corps aux menaces. Mais la façon dont nous gérons cette réponse peut avoir un impact direct sur notre santé et notre longévité. Le stress chronique affaiblit le système immunitaire, le rendant vulnérable aux infections, augmente le risque de maladies cardiaques, augmente la tension artérielle et peut même affecter négativement la fonction cérébrale, entraînant un vieillissement prématuré. Des études ont montré que les personnes ayant une longue espérance de vie sont mieux à même de gérer le stress. Ces personnes développent consciemment certaines habitudes pour minimiser les effets négatifs du stress. Être capable de gérer le stress est l'un des moyens les plus importants de maintenir la santé physique et mentale tout en surmontant les inévitables défis de la vie. Les effets du stress sur le corps sont généralement façonnés par l'hormone cortisol. Le cortisol déclenche la réponse de combat ou de fuite à court terme, permettant à un individu de réagir rapidement au danger. Mais à long terme, des niveaux élevés de cortisol suppriment le système immunitaire, augmentent l'inflammation et accélèrent le processus de vieillissement des cellules. Chez les personnes soumises à un stress constant, le risque de crise cardiaque et d'accident vasculaire cérébral augmente considérablement. De plus, le stress endommage les cellules du cerveau et peut provoquer un rétrécissement, notamment dans les zones liées à la mémoire. Il est connu que le stress chronique est associé à la dépression, aux troubles anxieux et aux maladies neurodégénératives, telles que la maladie d'Alzheimer. Par conséquent, gérer efficacement le stress est l'une des pierres angulaires d'une vie longue et saine. Il existe de nombreuses façons de gérer le stress et l'efficacité de ces méthodes peut varier d'une personne à l'autre. Cependant, les recherches scientifiques montrent que certaines techniques de gestion du stress sont universellement bénéfiques. La méditation, les exercices de respiration et les pratiques de pleine conscience aident l'individu à se sentir plus calme et plus en contrôle en réduisant les niveaux de stress.
L'exercice régulier soulage les effets physiques et mentaux du stress en augmentant la sécrétion d'endorphines. Le soutien social joue également un rôle essentiel dans la gestion du stress. Les personnes ayant des liens sociaux forts peuvent faire face aux situations stressantes de manière plus saine. De plus, passer du temps dans la nature, avoir un sommeil de qualité et manger sainement réduisent également considérablement les niveaux de stress. Lorsque l'on examine les zones bleues où vivent les personnes âgées, on constate que les individus vivant dans ces zones réussissent généralement à gérer le stress. Épictète souligne que le stress dépend en grande partie de la façon dont un individu interprète les événements en disant « s'inquiéter de choses que vous ne pouvez pas contrôler ne fait que vous rendre inutilement triste ». Marc Aurèle a déclaré que le stress est une construction mentale en disant « si quelque chose vous contrarie, ce n'est pas l'événement lui-même qui vous contrarie, mais le sens que vous lui donnez. » Selon la vision stoïcienne, ce qui est important, ce ne sont pas les événements qui arrivent à une personne, mais la façon dont elle réagit à ces événements. Face à des situations stressantes, un stoïque, au lieu de se laisser emporter par ses émotions, analyse la situation de manière logique et se concentre uniquement sur les choses qu'il peut contrôler. Cette façon de penser aide un individu à maintenir son calme mental et à éviter les effets néfastes du stress. Pour vivre longtemps, non seulement la santé physique mais aussi la résilience mentale sont d'une grande importance et le stoïcisme offre aux individus un guide solide à cet égard. 5. Votre rythme de sommeil est-il sain? Le sommeil est l'un des besoins biologiques les plus fondamentaux du corps humain et constitue un facteur qui affecte directement la santé globale et la durée de vie. Pendant le sommeil, le corps se répare, le système immunitaire se renforce, le cerveau traite les informations et se nettoie des toxines. Des recherches scientifiques ont prouvé que les personnes qui dorment suffisamment et de qualité ont un risque plus faible de maladies cardiaques, de diabète, d'obésité et de maladies neurologiques. En revanche, chez les personnes souffrant de privation chronique de sommeil, les hormones du stress augmentent, le système immunitaire s'affaiblit et le processus naturel de vieillissement du corps s'accélère. À mesure que nous vieillissons, nos habitudes de sommeil changent souvent. La durée du sommeil peut être raccourcie, des interruptions peuvent survenir tout au long de la nuit et la qualité du sommeil peut diminuer. Cependant, maintenir une routine de sommeil est essentiel pour une vie longue et saine. Les facteurs affectant la qualité du sommeil comprennent les rythmes biologiques, la production de mélatonine, les niveaux de stress, les conditions environnementales et les habitudes de vie. La mélatonine est une hormone sécrétée par la glande pinéale du cerveau qui envoie un signal de sommeil au corps et la production de cette hormone augmente avec l'obscurité. Cependant, avec le processus de vieillissement, la production de mélatonine peut diminuer, ce qui peut entraîner des troubles du sommeil. De plus, des facteurs tels que l'exposition aux écrans avant de se coucher, des heures de sommeil irrégulières et une consommation excessive de caféine peuvent affecter négativement la production de mélatonine, provoquant de l'insomnie. Des études montrent que les personnes qui dorment 7 à 9 heures de sommeil de qualité vivent plus longtemps que celles qui dorment moins de 5 heures ou plus de 9 heures. Il est donc nécessaire d'accorder davantage d'attention à l'hygiène du sommeil à mesure que nous vieillissons. La perturbation des habitudes de sommeil entraîne non seulement des problèmes de santé physique, mais peut également affecter négativement l'équilibre mental et émotionnel. Le manque de sommeil peut entraîner des troubles de la mémoire, des difficultés de concentration et des sautes d'humeur. Il est connu que les troubles du sommeil jouaient un rôle important dans le développement de la maladie d'Alzheimer et d'autres maladies neurodégénératives, en particulier chez les personnes âgées. Pendant le sommeil, le cerveau élimine les toxines telles que la bêta-amyloïde, et la perturbation de ce processus peut entraîner une mauvaise fonction cognitive. Par conséquent, un sommeil de qualité augmente non seulement les niveaux d'énergie quotidiens,
mais peut également prolonger la durée de vie d'un individu en protégeant la santé du cerveau à long terme. Il a été observé que des habitudes de sommeil régulières et saines sont courantes dans les endroits où vivent des personnes âgées, comme l'île d'Okinawa au Japon et la Sardaigne en Italie. Les individus de ces communautés s'adaptent souvent au cycle de lumière naturelle en se couchant tôt et en se levant tôt et en faisant de courtes siestes pendant la journée pour reposer leur corps. L'un des moyens les plus importants d'avoir un rythme de sommeil sain est de développer des habitudes qui soutiennent votre rythme biologique. Épictète a dit « Il ne faut pas s'inquiéter des choses qu'on ne peut pas contrôler, il faut seulement faire de son mieux ». S'endormir peut parfois être difficile, mais la panique et le stress de ne pas pouvoir dormir ne font qu'aggraver le problème. Marc Aurèle recommande d'établir un équilibre conscient concernant le sommeil. Il ne faut ni s'adonner à un sommeil excessif, ni céder à l'insomnie. Selon la philosophie stoïcienne, l'individu doit faire attention à sa routine de sommeil, mais ne doit pas créer de stress en acceptant des situations qu'il ne peut pas contrôler. De ce point de vue, développer une habitude de sommeil saine aide un individu à vivre une vie longue et équilibrée en renforçant la résilience physique et mentale. 6. Mangez-vous sainement? La nutrition est l'un des facteurs les plus importants qui affectent directement l'espérance de vie et la santé générale. Le corps humain produit de l'énergie, renouvelle ses cellules et est protégé contre les maladies grâce aux nutriments consommés. Les personnes qui ont une alimentation saine peuvent ralentir le processus de vieillissement, se protéger des maladies chroniques et améliorer leur qualité de vie. En revanche, un régime alimentaire riche en aliments transformés, en sucre en excès, en graisses saturées et en additifs, peut augmenter l'inflammation, entraînant de nombreuses maladies. Il a été observé que dans les régions où vivent des personnes âgées, les habitudes alimentaires sont en grande partie naturelles et équilibrées. Ces personnes évitent les aliments transformés et mangent beaucoup de légumes, de fruits, d'huiles saines et de céréales complètes. Les cuisines méditerranéennes et japonaises, en particulier, ont été directement associées à la longévité. L'un des éléments les plus fondamentaux d'une alimentation saine est d'obtenir tous les nutriments dont le corps a besoin de manière équilibrée. Les protéines aident à renforcer le système immunitaire tout en maintenant la masse musculaire. Les glucides sont la principale source d'énergie du cerveau, mais ceux-ci doivent être obtenus à partir de céréales complètes et de légumes fibreux et non de sucre raffiné. Les graisses sont d'une importance vitale pour le corps. Cependant, ici aussi, il faut éviter les graisses saturées et trans et se tourner vers des sources de graisses saines comme l'huile d'olive, l'avocat, les noix et le poisson. Les fruits et légumes riches en antioxydants retardent le processus de vieillissement en protégeant les cellules des dommages causés par les radicaux libres. Les aliments fermentés favorisent la santé intestinale, renforcent le système immunitaire et facilitent la digestion. La nutrition nécessite donc de faire un choix conscient, non seulement pour remplir l'estomac, mais aussi pour soutenir le corps à long terme. Les habitudes alimentaires affectent directement la santé cardiaque, la fonction cérébrale et le taux métabolique. Par exemple, une consommation excessive de sucre peut augmenter le risque de diabète de type 2 en teen, créant une résistance à l'insuline. De même, un régime alimentaire riche en aliments transformés peut entraîner des maladies cardiovasculaires telles que l'artériosclérose et l'hypertension artérielle. Les stoïques considèrent que le fait d'aller aux extrêmes et de devenir accro au plaisir est une forme de préjudice personnel. Épictète a souligné l'importance de la modération dans les habitudes alimentaires en disant « Désirer des choses dont on n'a pas besoin nous condamne à vivre dans les chaînes ». Marc Aurèle, quant à lui, défendait qu'une alimentation simple et équilibrée était conforme à la nature humaine, en disant « Ne surchargez pas votre corps, donnez-lui ce dont il a besoin et n'en demandez pas plus ». Selon la philosophie stoïcienne,
Manger sainement est important non seulement pour vivre longtemps, mais aussi pour garder l'esprit clair et la volonté forte. La suralimentation, la recherche du plaisir et la dépendance aux aliments malsains signifient que l'individu ne peut pas se contrôler, ce qui est considéré comme une faiblesse selon la compréhension stoïcienne. Par conséquent, la nutrition doit être considérée comme un moyen non seulement de nourrir le corps, mais aussi de renforcer le caractère et d'atteindre l'équilibre mental. À 7, votre contrôle du poids est-il équilibré? Le poids corporel est un facteur qui affecte directement la santé générale et l'espérance de vie d'un individu. Le contrôle du poids n'est pas seulement une préoccupation esthétique, mais aussi un problème étroitement lié à la santé à long terme et au processus de vieillissement. L'excès de poids est un facteur de risque majeur de maladies cardiovasculaires, de diabète, d'hypertension artérielle, de troubles articulaires et même de certains types de cancers. À l'inverse, un poids extrêmement faible peut affaiblir le système immunitaire, entraînant des infections et une perte musculaire. Pour une vie longue et saine, il est essentiel de maintenir un poids corporel idéal et d'en faire une habitude durable. Le contrôle du poids ne repose pas uniquement sur le calcul des calories. Il comprend de nombreuses variables telles que le contenu nutritionnel, le niveau d'activité physique, l'équilibre hormonal et les facteurs génétiques. Le corps utilise ou stocke des calories en fonction de ses besoins énergétiques. En raison d'un apport calorique excessif et de l'inactivité, l'excès d'énergie est stocké sous forme de graisse, ce qui peut conduire à l'obésité au fil du temps. Surtout à mesure que nous vieillissons, notre métabolisme ralentit et notre corps brûle moins d'énergie qu'avant. Maintenir le contrôle du poids après 70 ans nécessite plus de soins qu'à un âge plus jeune, car la perte musculaire s'accélère, la densité osseuse diminue et le pourcentage de graisse peut augmenter. Pour éviter cela, il est nécessaire de pérenniser une alimentation saine et des habitudes d'exercice régulières, l'un des moyens les plus efficaces pour parvenir à un contrôle équilibré du poids est de faire de la nutrition et de l'exercice un mode de vie. Des habitudes alimentaires naturelles et équilibrées, comme le régime méditerranéen, aident à contrôler le poids tout en garantissant que le corps reçoit tous les nutriments dont il a besoin. Éviter la restauration rapide, les aliments transformés et les sucres raffinés offrent un grand avantage en termes de contrôle du poids. De plus, l'apport en protéines doit être adéquat pour prévenir la perte musculaire avec l'âge. Une consommation quotidienne adéquate d'eau contribue également à accélérer le métabolisme et à éliminer les toxines. De plus, l'activité physique régulière est l'un des facteurs les plus importants qui favorise le contrôle du poids. La natation, la marche, le yoga et les exercices de résistance peuvent aider à maintenir l'équilibre du corps en préservant la masse musculaire. Au lieu de recourir à des régimes extrêmement hypocaloriques pour maintenir le contrôle du poids, développer des habitudes alimentaires durables et équilibrées produira des résultats plus sains et à plus long terme. D'un point de vue stoïque, le contrôle du poids est une question importante en termes de gestion de la relation qu'un individu entretient avec son propre corps. Les philosophes stoïciens considéraient la modération et le fait d'éviter les extrêmes comme une vertu. Épictète soutenait que les extrêmes tels que la suralimentation et la faim excessive devaient être évités en disant « ce qui enchaîne une personne, ce sont ses désirs. La liberté réside dans la capacité de contrôler ce dont elle a besoin. » Marc Aurèle, en revanche, suggère d'utiliser les ressources physiques offertes aux humains par la nature avec modération, plutôt que de suralimenter ou de négliger le corps. Considéré sous cet angle, le contrôle du poids est important, non seulement pour vivre longtemps, mais aussi pour renforcer la volonté et vivre une vie disciplinée. Bien que la suralimentation procure un plaisir temporaire, elle peut entraîner des problèmes de santé à long terme. Cependant, manger consciemment et maintenir une bonne forme physique signifie que l'individu assume sa responsabilité envers lui-même.
Par conséquent, le contrôle du poids est un facteur important non seulement pour la santé physique, mais aussi pour atteindre l'équilibre mental et créer une discipline appropriée à un style de vie stoïque. 8. Vos maladies chroniques sont-elles sous contrôle? À mesure que l'âge avance, l'incidence des maladies chroniques augmente et la gestion de ces maladies devient essentielle à la longévité et à la qualité de vie. Les maladies chroniques, telles que l'hypertension, le diabète, les maladies cardiaques, la bronchopneumopathie chronique obstructive, BPCO, l'arthrose, l'insuffisance rénale et certains types de cancers peuvent sérieusement affecter le fonctionnement général du corps, surtout après 70 ans. Cependant, lorsque ces maladies sont contrôlées, les individus peuvent vivre plus longtemps et en meilleure santé. Le plus grand danger des maladies chroniques est qu'elles progressent insidieusement et causent des dommages à l'organisme au fil du temps. Par conséquent, des examens médicaux réguliers, un mode de vie sain et une gestion consciente de la santé sont les principaux moyens de minimiser les effets négatifs de ces maladies. Maintenir les maladies chroniques sous contrôle ne se limite pas à la seule utilisation de médicaments. La nutrition, l'activité physique, la gestion du stress, les habitudes de sommeil et les examens de santé réguliers sont d'une grande importance pour prévenir la progression de la maladie ou atténuer ses effets. Par exemple, les patients souffrant d'hypertension devraient limiter leur consommation de sel. Les patients cardiaques devraient éviter les graisses saturées et les diabétiques devraient éliminer les sucres raffinés de leur alimentation. De même, les personnes souffrant de maladies respiratoires telles que la BPCO ou l'asthme doivent éviter la fumée de cigarettes et la pollution de l'air et faire régulièrement des exercices qui augmentent la capacité respiratoire. Dans les troubles articulaires tels que l'arthrose, le contrôle du poids et des mouvements réguliers sont importants pour réduire la douleur et maintenir la mobilité. En bref, la gestion des maladies chroniques est directement liée au mode de vie de l'individu et, avec une approche consciente, l'impact de nombreuses maladies peut être minimisé. Des études montrent que les personnes qui contrôlent leurs maladies chroniques vivent en moyenne 5 à 10 ans de plus que celles qui négligent leurs maladies. Les maladies cardiovasculaires, en particulier, sont l'une des causes de décès les plus courantes dans le monde. Cependant, ce risque peut être considérablement réduit en adoptant un mode de vie sain et en ne négligeant pas les traitements médicaux nécessaires. D'un point de vue stoïque, lutter contre des maladies chroniques est une situation qui met à l'épreuve la volonté et la discipline d'un individu. Les stoïques préconisent de faire de notre mieux et de gérer la vie consciemment, plutôt que de paniquer à propos de choses que nous ne pouvons pas contrôler. Épictète conseille une approche équilibrée de la gestion de la santé en disant « Faites le meilleur usage du corps qui vous a été donné. Ne négligez pas ses soins, mais ne devenez pas non plus obsédé par lui. » Être atteint d'une maladie chronique n'est pas une faiblesse d'un point de vue stoïcien, mais plutôt une partie de la nature humaine. L'important est d'accepter cette situation et de la gérer de la meilleure façon possible. Comme le disait Marc Aurèle, tout ce qui vous arrive est une question de nature. La façon dont vous y réagissez est votre choix. Les maladies chroniques peuvent être inévitables, mais la façon dont un individu fait face à ces maladies est l'un des facteurs les plus importants qui déterminent sa qualité de vie et ses chances de longévité. 9. Fumez-vous ou buvez-vous de l'alcool? Le tabagisme et la consommation d'alcool ne sont pas seulement des substances addictives, mais aussi des facteurs qui ont un impact direct sur l'espérance de vie, entraînant des effets néfastes à long terme sur la santé humaine. Le tabagisme est l'une des causes de décès les plus courantes dans le monde, augmentant le risque de maladies graves telles que les maladies cardiaques, le cancer du poumon, les accidents vasculaires cérébraux et la bronchopneumopathie chronique obstructive, BPCO. On sait que les personnes qui fument vivent en moyenne 10 à 15 ans de moins que les non-fumeurs. Les substances toxiques contenues dans les cigarettes provoquent des dommages cellulaires dans l'organisme, affaiblissent le système immunitaire et font vieillir rapidement les organes. Les poumons, en particulier,
sont l'un des organes les plus endommagés par le tabagisme. Fumer rétrécit les vaisseaux sanguins, ouvrant la voie aux maladies cardiaques, et les substances cancérigènes favorisent la croissance des cellules cancéreuses. Il a été observé que fumer est une habitude qui affecte négativement non seulement les voies respiratoires, mais aussi la santé de tout le corps. Le moyen le plus efficace de vous protéger des méfaits du tabagisme est d'arrêter complètement de fumer. Les personnes qui fument peuvent utiliser diverses méthodes pour arrêter cette habitude. Timbres à la nicotine, traitements médicamenteux, soutien psychologique et thérapie de groupe. En arrêtant de fumer, le corps commence à se guérir lui-même. Par exemple, seulement 20 minutes après avoir arrêté de fumer, votre rythme cardiaque et votre tension artérielle reviennent à la normale. Après 12 heures, les niveaux de monoxyde de carbone chutent, la fonction pulmonaire s'améliore en 2 semaines à 3 mois et après 1 an, le risque de maladie cardiaque est réduit de moitié. Éliminer les effets négatifs du tabagisme est l'une des clés pour vivre une vie plus saine à long terme. Les non-fumeurs ont beaucoup plus de chances d'être protégés contre les maladies respiratoires, le cancer et les maladies cardiaques. L'alcool est une autre habitude néfaste largement consommée dans le monde. Une consommation excessive d'alcool peut entraîner de nombreux problèmes de santé tels que la cirrhose du foie, les maladies cardiaques, le cancer de l'estomac et la dépression. De plus, les effets de l'alcool sur la psychologie humaine peuvent être assez profonds. Le tabagisme et la consommation d'alcool ont un impact majeur non seulement sur la santé physique, mais aussi sur la santé psychologique et émotionnelle. Si la dépendance à l'alcool et à la cigarette affecte négativement la qualité de vie des gens, elle peut également rendre leurs relations sociales et leur vie professionnelle difficiles. Fumer a également un impact négatif sur l'environnement. Le tabagisme passif expose également les personnes qui l'entourent aux mêmes problèmes de santé. L'alcool perturbe l'équilibre mental et émotionnel, empêche les gens d'établir des relations saines et affaiblit leur capacité de prise de décision. Étant donné que l'alcoolisme et la dépendance à la cigarette sont des facteurs importants qui menacent la santé des individus à long terme, le contrôle de ces habitudes est d'une importance cruciale pour prolonger l'espérance de vie. D'un point de vue stoïque, fumer et boire de l'alcool sont des habitudes qui affaiblissent la volonté et la capacité d'un individu à se contrôler. Les stoïques conseillent d'éviter les extrêmes et de maintenir l'équilibre afin que le corps et l'esprit puissent fonctionner sainement. Épictète met en garde contre les addictions et souligne la vertu de la maîtrise de soi en disant « Si quelque chose vous contrôle, c'est votre maître ». Les stoïciens préconisent de se concentrer sur les choses qui ont de la valeur dans la vie et d'éviter les plaisirs et les dépendances inutiles. Des habitudes telles que fumer et boire de l'alcool asservissent non seulement le corps, mais aussi l'esprit. Ces habitudes empêchent une personne d'atteindre une véritable liberté car elle devient constamment dépendante de ces substances. Marc Aurèle, d'autre part, conseille de vivre une vie modérée en disant « Contrôlez le corps et l'esprit, n'allez pas aux extrêmes, car la nature veut que tout soit fait avec modération. » Selon la vision stoïcienne, vivre une vie saine et éviter les habitudes malsaines libère non seulement le corps, mais aussi l'âme et l'esprit. 10. Votre mémoire et vos fonctions mentales sont-elles saines? La santé mentale est un élément important de la qualité de vie, et cela devient encore plus critique à mesure que nous vieillissons. La mémoire et les fonctions mentales affectent directement la capacité de l'individu à maintenir sa vie quotidienne, à prendre des décisions, à apprendre et à s'engager dans des interactions sociales. Dans le cadre naturel du vieillissement, certaines pertes de mémoire et un ralentissement mental peuvent survenir, mais cela ne devrait pas avoir d'impact décisif sur la durée de vie. La santé de la mémoire et des fonctions mentales est l'un des facteurs les plus importants qui influence la durée pendant laquelle un individu peut vivre une vie saine et indépendante. La première chose à faire pour maintenir la santé mentale est de développer des habitudes de vie saines.
l'exercice physique régulier améliore la santé cardiaque et stimule les fonctions cérébrales. L'exercice favorise la santé neurologique en augmentant le flux sanguin vers le cerveau et permet la régénération des cellules nerveuses. De plus, faire des exercices cérébraux comme apprendre de nouvelles choses, résoudre des énigmes, lire des livres ou participer à des activités créatives peut augmenter les capacités mentales. La pratique régulière d'activités mentales renforce les réseaux neuronaux du cerveau et favorise la neuroplasticité, ce qui signifie qu'elle augmente la capacité du cerveau à former de nouvelles connexions. Ces types d'activités peuvent réduire le risque de maladies neurologiques telles que la maladie d'Alzheimer et aider à maintenir une mémoire saine. Cependant, d'autres facteurs peuvent avoir un impact négatif sur la santé mentale. Des facteurs tels que le stress à long terme, la dépression, le manque de sommeil et une mauvaise alimentation peuvent avoir un impact négatif sur la santé mentale. Le stress affecte l'hippocampe, une région importante du cerveau, affectant négativement la mémoire et la capacité d'apprentissage. De plus, un sommeil insuffisant empêche le cerveau de traiter les informations qu'il a apprises tout au long de la journée, ce qui entraîne un mauvais fonctionnement mental à long terme. La dépression altère la capacité des personnes à penser, à se concentrer et à prendre des décisions, ce qui a un impact négatif sur la vie quotidienne et la santé mentale. Tous ces facteurs peuvent altérer la mémoire et provoquer une détérioration mentale. Un autre facteur important est la nutrition. La malnutrition, en particulier les carences en vitamines et en minéraux, peut affecter négativement le fonctionnement du cerveau. Les nutriments, en particulier les vitamines B, les acides gras oméga 3 et les antioxydants, sont essentiels à la santé du cerveau. L'isolement social peut accroître la dépression et l'anxiété, entraînant un déclin mental. Par conséquent, pour maintenir la santé mentale, il est important non seulement de faire de l'exercice et de manger sainement, mais aussi d'établir des relations sociales saines. D'un point de vue stoïcien, la santé mentale est un élément important des efforts visant à atteindre la paix intérieure et l'équilibre mental. Les philosophes stoïciens considéraient la santé mentale comme une vertu plus importante que la santé physique. Épictète a souligné que la santé mentale est une discipline interne, en disant « Contrôlez votre cerveau. Vous ne pouvez pas contrôler le monde extérieur, mais vous pouvez gérer votre monde intérieur. » Le stoïcisme décrit l'importance de vivre sous la direction de la raison et de la logique. Selon cette philosophie, quelles que soient les circonstances extérieures, l'individu doit gérer ses propres pensées et réactions. Face aux troubles mentaux ou aux affaiblissements, les stoïciens soutenaient que seule la patience, la volonté et une attitude correcte étaient nécessaires. Marc Aurèle explique que la santé mentale et la santé physique se soutiennent mutuellement en disant « Ne troublez pas votre paix intérieure, car la tranquillité de votre âme garde le corps jeune et en bonne santé. » Préserver les fonctions mentales non seulement rend le processus de vieillissement plus sain, mais approfondit également le sens de la vie d'un individu. Avec le stoïcisme, l'esprit peut rester calme, affronter consciemment chaque instant et développer une attitude plus forte face aux défis de la vie. 11. Êtes-vous flexible et mobile? À mesure que nous vieillissons, la flexibilité et la mobilité de notre corps ont naturellement tendance à diminuer. Cependant, rester flexible et mobile est essentiel pour vivre longtemps et vieillir en bonne santé. La flexibilité fait référence à la capacité de mouvement des muscles et des articulations, c'est-à-dire à la facilité avec laquelle le corps peut bouger. Un corps inflexible peut entraîner davantage de douleur et d'inconfort, ainsi que des difficultés dans les tâches quotidiennes. Cela peut avoir de graves conséquences sur la qualité de vie. La perte de souplesse augmente le risque de chute, déclenche des douleurs articulaires et peut nuire à la santé globale du corps. Cependant, plus le corps est flexible, plus sa mobilité est élevée, ce qui constitue l'une des conditions de base pour un vieillissement en bonne santé. La
relation entre la flexibilité et la mobilité est directement liée à la création d'un système musculo-squelettique sain dans le corps. Des mouvements d'étirement réguliers et des exercices améliorant la flexibilité protègent la santé des articulations et aident le corps à bouger de manière plus dynamique. Des activités telles que le yoga, le pilates et le tai chi sont d'excellentes options pour augmenter la flexibilité et améliorer la mobilité globale. Ces types d'exercices étirent les muscles, détendent les articulations et détendent également l'esprit. Des étirements réguliers préviennent la raideur des articulations et les tensions musculaires et augmentent également la circulation sanguine, permettant aux muscles de recevoir de l'oxygène. En même temps, la souplesse musculaire augmente l'endurance et la force du corps, minimisant ainsi le risque de faiblesse musculaire et de problèmes articulaires à mesure que nous vieillissons. La mobilité n'est pas seulement un concept lié à la flexibilité. Être actif est également lié à la tendance à l'activité physique et au mode de vie général. L'activité physique régulière améliore la santé cardiaque, augmente la densité osseuse, accélère le métabolisme et aide à contrôler le poids. L'environnement et les habitudes quotidiennes jouent également un rôle majeur dans le maintien de la flexibilité et de la mobilité. Un bon rythme de sommeil, une consommation d'eau adéquate, une alimentation saine et une activité physique régulière sont des habitudes de base pour augmenter la mobilité du corps. Parallèlement, une position assise excessive ou un mode de vie sédentaire peuvent entraîner un affaiblissement des muscles et des articulations. Des habitudes telles que passer de longues heures devant l'ordinateur, travailler à un bureau ou regarder excessivement la télévision peuvent entraîner une inactivité prolongée sans détendre les muscles. Cette condition provoque des douleurs, des raideurs et une mobilité réduite du corps. Prendre l'habitude de bouger quelques minutes chaque jour est donc une précaution contre les effets physiques du vieillissement. Des étirements réguliers, des techniques de relaxation et le maintien d'un corps actif améliorent la qualité de vie globale, ainsi que la santé physique. En même temps, la flexibilité et la mobilité créent un sentiment de liberté. Une personne se sent plus indépendante et énergique lorsqu'elle peut bouger de manière saine. Une mobilité saine permet à une personne de vivre sa vie plus pleinement. D'un point de vue stoïque, la flexibilité et la mobilité sont des indicateurs importants de la façon dont une personne gère son corps et son esprit. Les stoïques prônent le maintien de l'harmonie entre le corps, l'âme et l'esprit. Épictète a souligné que le contrôle de son corps est une vertu en disant « Contrôlez votre corps et votre âme ». Vous n'avez pas à les posséder, vous devez les gérer. Selon la pensée stoïcienne, la flexibilité et la mobilité corporelle augmentent également la flexibilité et l'équilibre mentaux. Plus votre corps est sain et dynamique, plus votre esprit est fort et équilibré. De plus, être actif est un outil pour ralentir l'esprit et contrôler les pensées. Les stoïciens soutiennent que l'entraînement du corps renforcera également la discipline mentale. La flexibilité et la mobilité favorisent la santé physique et mentale. Par conséquent, l'exercice régulier et l'activité physique ne sont pas seulement une question de santé, mais font également partie d'un mode de vie stoïque. 12. Avez-vous une vision positive de la vie ? Avoir une vision positive de la vie n'est pas seulement une disposition personnelle, c'est aussi l'une des pierres angulaires d'une vie saine. L'espérance de vie humaine ne dépend pas uniquement de facteurs génétiques ou de la santé physique. Elle est également façonnée par l'humeur d'une personne, sa vision de la vie et la façon dont elle gère le stress. L'état psychologique a des effets profonds sur la santé physique et mentale directement. Les personnes qui ont une vision positive de la vie peuvent plus facilement surmonter les difficultés auxquelles elles sont confrontées, gérer le stress de manière plus saine et vivre une vie plus saine en général. Avoir une attitude positive améliore non seulement l'humeur, mais aussi la qualité de vie, vous permettant de vivre une vie plus longue et plus heureuse.
Une vision positive de la vie détermine souvent la façon dont une personne perçoit le monde qui l'entoure. Lorsqu'une personne est constamment perdue dans des pensées négatives, les hormones du stress comme le cortisol augmentent alors que son corps essaie de faire face à ce stress négatif. Cela peut entraîner des problèmes physiologiques tels que des maladies cardiaques, de l'hypertension et de la dépression. D'un autre côté, avoir une attitude positive atténue les effets du stress et aide le corps à se détendre. Les personnes qui pensent positivement ont tendance à considérer les défis comme des opportunités, ce qui les rend plus résilientes tant mentalement que physiquement. La pensée positive renforce le système immunitaire du corps, crée de meilleures habitudes de sommeil et conduit donc à une vie plus saine. Les psychologues disent « Vos opinions façonnent votre vie ». Autrement dit, les gens agissent en fonction de ce qu'ils pensent. Les pensées positives augmentent la capacité à produire des solutions créatives, à renforcer les relations et à accroître la satisfaction globale des gens dans la vie. Une attitude positive améliore également les interactions entre les personnes. Les liens sociaux sont renforcés et un environnement favorable est créé. Si une personne regarde la vie avec espoir, elle se sentira plus forte et plus motivée en reflétant une énergie positive dans son environnement social. C'est le secret pour vivre plus longtemps dans une société saine. Si une personne vit le moment présent pleinement et joyeusement, en considérant chaque nouveau jour comme une opportunité, cela favorise à la fois sa santé mentale et physique. Ce type d'approche encourage des liens forts, non seulement individuels mais aussi sociaux, et augmente l'empathie entre les personnes. Une attitude positive permet aux individus de vivre une vie plus saine et plus heureuse, non seulement pour eux-mêmes, mais aussi pour la société. D'un point de vue stoïcien, avoir une vision positive de la vie est l'essence de la philosophie stoïcienne. Les stoïques reconnaissent que les événements et les conditions du monde extérieur n'ont aucun contrôle sur les humains. Ils se concentrent donc uniquement sur leurs propres attitudes internes. La célèbre citation d'Épictète « Rien dans le monde extérieur ne devrait avoir d'effet sur votre monde intérieur » explique très clairement la situation. Les stoïciens soutiennent que même si nous n'avons aucun contrôle sur le résultat d'un événement, nous avons un contrôle total sur la façon dont nous réagissons à cet événement. C'est là qu'entre en jeu une vision positive de la vie. Face aux défis, nous pouvons contrôler la manière dont nous y réagissons et non la manière dont ils nous affectent. Avoir une vision positive maintient l'individu spirituellement équilibré face aux circonstances extérieures et lui permet de découvrir plus profondément le sens de la vie. Le stoïcisme prône que les individus considèrent chaque situation de la vie comme une opportunité. Selon cette philosophie, les adversités et les difficultés sont des enseignants qui permettent à l'individu de découvrir sa force intérieure. Avoir une vision positive de la vie, en termes de stoïcisme, signifie qu'un individu accepte la complexité et les défis de la vie et vit en paix avec eux. D'un point de vue stoïque, regarder la vie de manière positive est une vertu et un effort pour maintenir la paix intérieure et l'équilibre malgré toute la négativité du monde extérieur. Cette perspective rend non seulement l'individu fort, mais soutient également sa santé mentale et sa longue vie. Dans cette vidéo, nous avons parlé de 12 signes qui prédisent combien de temps vous vivrez après 70 ans. Si vous souhaitez soutenir notre chaîne moyennant des frais, choisissez l'offre qui vous convient via le bouton « Rejoindre ». Si vous souhaitez nous soutenir gratuitement, abonnez-vous à notre chaîne et aimez nos vidéos. Jusqu'à notre prochaine vidéo, soyez stoïques et restez heureux.